Il est chialeux. Ben voyons donc, c'est donc ben épais. Critiqueux. Ils ont pas des diplômes, ce monde-là? Ils pensent tout savoir. Non, pas au courant de rien, je savais pas. Toujours de mauvaise humeur. Bonne. J'ai comme l'impression qu'il y a quelqu'un qui nous niaise à quelque part, là. Vous regardez le balado. Ben voyons donc. Voici Serge Boudreau. Bonjour et bienvenue dans notre balado. Ben voyons donc. Aujourd'hui, je vais vous parler de fraude téléphonique. Il y a deux cas qui ont retenu mon attention. Le premier, c'est qu'il y a plusieurs semaines, Marie-Ève Fournier de La Presse nous rapportait cette histoire. Je me demandais si j'allais en parler, oui ou non, mais avec qu'est-ce qui est arrivé cette semaine, on va en parler justement. Le premier, c'est pas nécessairement une fraude comme telle, mais c'est une façon de procéder de la Régie des rentes du Québec qui est questionnable. Voici l'histoire. Une dame reçoit un appel. « Bonjour, je m'appelle XYZ, je suis de la RRQ, de la Régie des rentes du Québec. On a besoin de vos informations, vos affaires, ta. » La dame, pensant que c'est une arnaque, elle raccroche. Quelques jours plus tard, elle reçoit par la poste un courrier, une enveloppe, et c'est écrit « Avis d'acceptation automatique de vos rentes ». Elle se dit « Ben voyons, j'ai rien accepté ». Elle rappelle la régie pour se faire dire qu'elle, vu qu'elle n'a pas répondu au téléphone, son acceptation pour recevoir ses rentes devient automatique. Donc, ce n'était pas un appel frauduleux, malgré tout. Il faut comprendre, parenthèse, que la régie n'appelle pas systématiquement tout le monde, c'est juste dans certains cas qu'ils vont vous téléphoner. Deuxième cas rapporté par Éric Martel de La Presse cette semaine, une dame reçoit un appel et elle répond « Oui, allô ». Et voilà, c'est tout ce que ça prenait. Parce que les fraudeurs ont juste pris un petit bout de « oui » pour s'en servir avec la reconnaissance vocale et ouvrir de nouveaux comptes et des demandes de crédit. Parce que dans certains cas, il y a un système informatique qui va vous demander « Êtes-vous monsieur XYZ ?» Oui. Acceptez-vous d'avoir une carte de crédit? Oui. Ça va pas bien. À partir de ces deux histoires que je viens de vous raconter, à cette heure, comment on fait pour savoir si c'est un appel frauduleux, un courrier frauduleux? Comment on fait pour détecter ce genre de messages frauduleux, texto, courriel, téléphone? Vous savez, par courriel, on en reçoit énormément. Il faut prendre part aussi il faut comprendre que de janvier à septembre 2024, pas l'année au complet, là, de janvier à septembre 2024, 7000 signalements par fraude téléphonique ont été faits au Centre antifraude du Canada pour un total de 45,5 millions de dollars, nous rapportait Éric Martel de La Presse. C'est de janvier à septembre, l'année n'est pas finie encore, 7000 signalements. Et ça, en plus, on s'entend qu'il y en a qui en ont pas parlé, là. Il y en a sûrement plus que ça. Donc, à partir de là, qu'est-ce qu'on fait pour se retrouver quand on reçoit des textos, des téléphones ou des courriels frauduleux? C'est sûr qu'il y a un exemple très, très facile. Moi, je n'ai pas de compte de banque, disons, à la banque X. Donc, si cette banque-là m'envoie des demandes ou des informations, je vais les jeter immédiatement. Là, ça va être supprimé immédiatement parce que je sais que je n'ai pas de compte là. Mais à partir de là, ces compagnies-là, quand ils décident de vous téléphoner, de vous faire part de certaines informations, on parle de gouvernement, des compagnies, de toutes sortes de personnes qui pourraient vous appeler autres que les gens dans votre entourage, parce que comme vous et moi, vous avez sûrement vos enfants, votre femme, votre travail dans vos téléphones cellulaires, dans les contacts de vos téléphones cellulaires, mais les autres ailleurs. Quand on reçoit un appel, comment on fait pour savoir que c'est frauduleux ou non? Donc, faites-nous part de vos tactiques, vos stratégies, vos commentaires. Comment reconnaître un appel frauduleux, un texto frauduleux ou un courriel frauduleux? Écrivez-nous, balado ben voyons donc en @gmail.com, balado ben voyons donc en @gmail.com. On attend vos réactions en grand nombre. Merci d'avoir été là. Passez une bonne journée.